J'ai le patron de couture qu'il te faut si tu es grand débutant. Faut que tu couses une trousse. En fait, ça va être un projet rapide qui va être hyper sympa pour toi et surtout qui va t'apprendre toutes les bases de la couture. Donc laisse-moi te parler du patron de couture qu'il te faut pour démarrer la couture sereinement et surtout apprendre plein de choses avec un seul patron. On y va ? Je vais te parler du patron de couture Mia de la marque Petit Patron. Et on va dire les choses franchement dès le départ parce que c'est important. Petit Patron, c'est une marque que j'ai fondée il y a 7 ans et demi, en 2016. Et aujourd'hui, je viens de parler d'un patron qui existe depuis 2017, qui a eu une méga mise à jour. Et j'avais trop envie de t'expliquer pourquoi j'ai voulu lui faire cette méga mise à jour. En un mot, ça se résume. Enfin en une phrase, c'est parce que je voulais qu'il soit absolument parfait pour apprendre la couture aux débutants. Parce que oui, aujourd'hui, les patrons de couture peuvent apprendre à coudre. Et en tout cas, c'est moi ce que j'ai envie de faire avec Petit Patron. Et donc, avec la team Petit Patron, parce que je suis pas toute seule, on a travaillé longuement sur ce patron pour qu'il ait une seconde jeunesse et surtout pour lui apporter plein de nouveaux trucs. D'ailleurs, tu le vois derrière, c'est un peu le bordel. Tout ça, c'est le studio de tournage parce que j'ai fini hier de tourner le tuto vidéo qui t'apprend à coudre cette trousse avec toute cette déclinaison, puisqu'il va falloir que je t'en parle. Et donc, aujourd'hui, je te présente ce patron et je te donne toutes mes astuces pour réussir ton démarrage en couture le plus sereinement possible. On y va? C'est parti! Mia, c'est ce patron de couture là, et tu le vois là, sur le dessin technique, il a plein de déclinaisons. Première chose, il faut savoir, c'est un patron qui se décline en 2 tailles différentes. Ça c'est le grand modèle, tu vois, là il y a ma main. Et ça c'est le petit modèle. Et tu vois, une petite particularité, celui-là a des oreilles, celui-là n'en a pas, celui-là a des oreilles mais c'est pas les mêmes, bref. On peut faire plein de choses. Donc déjà, parlons un petit peu simplement du patron. C'est une trousse qui a une très grande ouverture et tu vas voir, j'ai mis du tissu dedans. On peut mettre plein de choses et surtout elle s'ouvre très grand. C'est vraiment typiquement la trousse où tu as accès à tout ton contenant et c'est trop bien. Donc ça en fait une trousse parfaite pour faire une trousse de toilette, une trousse de maquillage ou une trousse de couture. J'ai très longtemps utilisé cette trousse en trousse de couture. Bon, j'avoue, depuis je suis passée à Marguerite, mais ça c'est un autre sujet, on en parlera plus tard dans une autre vidéo. Et je te montre un petit peu à quoi ressemble l'ouverture de la petite version, qui est à la même grande ouverture, mais bon, forcément c'est proportionnel à la taille du patron. Donc là, il est plus petit. Moi, la petite version, je m'en sers... alors, je m'en suis longtemps servi aussi, c'est en portefeuille, parce que j'aime pas avoir un énorme truc où il y a plein de choses dedans. Je suis plutôt du genre à aller à l'essentiel. En porte-monnaie, en voyage, c'est trop bien, surtout si t'as de la monnaie dans notre pays, ça te permet de séparer, c'est trop pratique. Les filles s'en servent pour mettre genre leurs écouteurs ou leur chargeur de téléphone. Les Mia, c'est les pochettes trop bien pour organiser sa valise. Je suis partie au Panama, j'avais genre 10 Mia différentes dans ma valise et vraiment chaque Mia avait son utilité, les culottes, les chaussettes, les chargeurs de téléphone, enfin bref, j'avais vraiment tout organisé et du coup comme on changeait de logement tout le temps, j'avais pas envie de devoir re-ranger toute ma valise sans arrêt et c'est juste trop pratique. Bon, ça c'est pour le patron. Les déclinaisons, elle, c'est la version la plus complexe et d'ailleurs c'est la jolie trousse que j'ai fait pendant le tuto vidéo qui est en accès avec le patron, mais ça on va en parler juste après. Donc tu as donc des oreilles, donc ourson ou chat, et tu les as comme tu peux le voir sur les 2 tailles de pochette. Sur le grand modèle, puisqu'on l'a pas fait sur le petit, ça n'aurait aucun intérêt, on a des poches à l'extérieur qui peuvent être pressionnées ou pas. Tu peux en mettre une, tu peux en mettre 2 parce que tu as une couture en dessous, donc tu peux choisir. Ensuite elle se ferme par un zip, donc on en parle évidemment, et elle est doublée, et une doublure propre. J'aime pas les doublures où il y a la valeur de couture apparente, où on doit mettre du billet. C'est pas une doublure dite propre dans ce cas-là. Non, là elle est propre. Et comme ça, si tu veux en faire par exemple une trousse de toilette, tu peux tout à fait la doubler à l'intérieur avec du coton enduit, comme ça elle est imperméable. C'est tout bête, hein. Mais si ton shampoing il s'ouvre, il va pas se répandre sur toutes tes affaires dans ta valise. Oui, bien sûr que je te parle avec du vécu, évidemment qu'après ça j'ai cousu une Mia qui avait tissu imperméable à l'intérieur et depuis je me préfère. Sincèrement. Vraiment. Bon, ça c'était la présentation du patron. C'est une trousse. Je vais pas aller vachement plus loin. Bon. Maintenant, c'est une trousse que tu vas pouvoir coudre avec tes chutes de tissu si tu en as déjà et si tu n'en as pas encore puisque tu débutes. C'est normal. Tu vas pouvoir utiliser plein de tissus.
Vraiment, c'est un patron qui est cool parce que tu vas pouvoir vraiment utiliser ce qui te fait envie. Et du coup, je vais te présenter un petit peu toutes celles que j'ai sous la main et je vais aller chercher celles qui se cachent là-bas. Comme ça, on va pouvoir parler des tissus avec des exemples, c'est plus concret. Les tissus les plus classiques, tu les connais peut-être ou t'en as entendu parler, ça s'appelle la cretonne, la popeline, la batiste de coton. En fait, tout ça, ça fait partie de la famille des toiles de coton, c'est les tissus les plus faciles à trouver, les plus basiques et surtout les plus faciles à coudre. Génial pour coudre ta trousse Mia. Là, on est sur une cretonne qui vient de chez Papa Pic et Maman Cou par exemple. Ici, je ne sais plus d'où elle vient, c'était mes chutes, c'est une popeline de coton à chaque fois. Ici, c'est de la popeline de coton qui a été matelassée, on en parlera après. Ces deux-là, par exemple, elles ont été faites en coton rustique. C'est une toile de coton de chez la marque Katia, qui est une marque espagnole qui fait des tissus de qualité à des prix franchement sympas. Et ils ont ce coton qui a un effet un peu rustique et il est trop cool parce qu'il est un peu plus fluide que la popeline, donc pour les vêtements il offre un joli rendu et à la fois ça reste une toile de coton donc facile à coudre. Donc vraiment archi recommandé, tu vois, on l'a cousu dans plein de... On adore, nous on adore ce coton de chez Katia, on en a beaucoup, on l'utilise souvent et on trouve que les couleurs sont très belles. Et à l'intérieur il y a une dernière couleur que je vais te montrer, qui est le vert d'eau, qui est aussi toujours cette même gamme. Celle-ci, c'est de la popeline, et c'est une chute, pardon, je n'ai pas toujours les origines. Mais tu peux la faire dans d'autres tissus. Par exemple, ici, c'est de la gaze de coton. Oui, techniquement, tu peux coudre de la gaze de coton, mais quoi qu'il arrive, il faudra entoiler ton tissu. Hein. Si tu veux que ta trousse, elle ait une jolie tenue, il va falloir prévoir de l'entoilage, et nous, on recommande vraiment l'entoilage tissé et non pas l'intissé de chez Viseline parce que ça cartonne, c'est pas très joli, ça fait un effet un peu carton à ton tissu. Donc que l'entoilage tissé, lui il va t'offrir, en fait il va pas changer l'aspect de ton tissu, il va venir le renforcer, parfois le raidir. Si tu prends plutôt un entoilage dit moyen, donc sur une base coton, tu vas voir qu'il va un peu donner de la force à ton tissu sans le déformer. Donc là, la gaze de coton, en l'occurrence, on a pu. Il me semble que cette gaze vient de chez Papa Pic et Maman Cou. Il me semble, parce que je l'ai depuis longtemps. Et ici, on est sur un velours. Là, c'est de la panne de velours. Plus difficile à coudre, la panne de velours, pas pour les débutants. Et là, c'est de l'éponge bambou. Donc, tu vois, on peut quand même faire plein de versions différentes. D'ailleurs, toutes les matières un peu sweet, si tu les entoiles avec du thermocollant, tu vas vraiment pouvoir faire des Mia, il y aura de la rondeur, ça sera hyper joli. Et typiquement pour faire des petites trousses comme ça avec les oreilles, pour les enfants mais pas seulement, hein, les adultes qui ont le droit, ça c'est la mienne, c'est hyper mignon. Donc tu vois, au niveau des tissus, tu peux t'amuser. Je t'ai parlé au début, elle est doublée. À l'intérieur, tu peux mettre plutôt popeline, cretonne, batiste. Reste sur ces tissus-là, pas de tissu plus épais que l'extérieur, c'est une vraie règle qu'il faut retenir. Et t'es pas obligé de mettre de la doublure. C'est chiant un coup, la doublure ça glisse beaucoup, c'est aussi moins joli, on va pas se mentir, donc tu peux te faire plaisir. Je pense qu'il y en a plein, voilà, et on a mis du motif à l'intérieur. On s'est fait plaisir avec des fois des petits jeux de couleurs. Alors, je les ouvre, je les découvre parfois. Voilà, là c'est du rose. Qu'est-ce qu'on a mis ici? Allez, on va aller voir. Qu'est-ce qu'il y a là? Je sais que j'ai mis des chutes pour te montrer qu'on pouvait mettre plein de choses dedans. C'est du bleu. Et là, est-ce qu'on a mis du motif? Est-ce qu'on a mis du motif? Oui! Non, pardon. J'ai des petits plaisirs dans la vie, des tout petits plaisirs. Donc pour le matériel, ce qui est cool, c'est que t'as pas besoin de choses compliquées à trouver. Tu le vois, il faut une fermeture à glissière. Fermeture éclair est une marque déposée, je tiens à le dire, qu'on appelle normalement ça fermeture à glissière ou zip, c'est le mot anglais. Il faut qu'elle soit non séparable, donc c'est les plus classiques à trouver. C'est la bonne nouvelle. Et option, mettre des pressions si tu veux, mais tu n'es pas obligé de mettre la pression. Hein, la poche, elle tient aussi très bien. Là, comme elle a été entoilée, elle tient aussi sans la pression. Donc c'est juste que c'est plus pratique d'avoir la pression, puis ça offre en fait quelque chose de joli. On va pas se mentir. Et c'est tout ce qu'il te faut, c'est ça qui est cool. C'est le grand intérêt de commencer la couture avec un accessoire qui est économique en matériel et en temps. Parce que tu vas prendre du plaisir, en fait tu vas apprendre plein de techniques avec ce patron et à la fois tu vas pas mettre 10 ans à le coudre parce que quand on débute c'est normal, on est lent.
on est très lent. Et ne t'inquiète pas, ne culpabilise pas, c'est tout à fait normal. C'est pour ça qu'on aime bien souvent dire, commence par un accessoire. Je suis la première à le dire. Tu as le droit de commencer par un vêtement. Il y a les pompiers qui sont passés. Tu as le droit de commencer par un vêtement si tu en as envie, hein, c'est tout l'intérêt de faire de la couture, tu fais ce que tu veux. Mais l'avantage de commencer par un petit accessoire, c'est que comme tu vas mettre un peu plus de temps que quelqu'un qui a déjà de l'expérience, bon bah autant que tu le finisses en moins de 8 semaines, on est d'accord? Combien ont commencé par un vêtement et en fait ça a été... C'était encore les pompiers. Il doit y avoir un gros feu. Pardon. Je me reconcentre. Donc je disais... L'avantage, c'est que en quelques heures, maximum quelques jours, suivant le temps que tu as à accorder à ton passant en couture, tu vas obtenir un résultat. Et ensuite, la trousse, c'est utile. Parce que des fois, on te fait commencer par des trucs qui vont jamais te servir. Le bandeau pour attacher ses cheveux quand tu te démaquilles, si tu te maquilles pas, on va pas se mentir, pas super utile. Si tu te maquilles, ça peut être utile. Si tu te maquilles pas, bon. Donc, la trousse a l'avantage d'être très utile et de faire un super cadeau. Vraiment, c'est l'expérience qui part, ça fait plus de 5 ans que j'en couds tous les ans pour Noël à mes proches. Ils l'adorent. Et d'ailleurs, ceux qui sont partis en voyage avec moi m'ont dit « Tu m'en feras pour mes prochaines vacances ?» Oui. Donc ça, c'était la présentation du patron. Maintenant, je vais te parler un petit peu de ce qu'il y a à l'intérieur du patron de couture, ce que c'est un patron de couture. Si ça tombe, tu ne sais même pas et c'est pas grave. Je suis là pour te l'expliquer. Je te disais donc, le patron de couture, en tout cas chez Petit Patron, je vais te parler avec ce que je connais très bien, c'est plein de choses. C'est tout ça. Donc la première chose, c'est des patrons. Le patron, en fait, c'est ta base. Alors je crois que là, on avait commencé à raccorder. Hop. En fait, c'est la base, c'est les pièces que tu vas couper dans du papier, que tu vas poser sur ton tissu pour pouvoir les couper ensuite en tissu. C'est ton gabarit. Tu as toutes les pièces et toutes ces pièces associés, cousus ensemble, vont te donner ton projet, donc là ta trousse. Et donc, tu as besoin d'un patron, puisqu'en fait, si tu vas un peu à l'aveugle, si tu coupes ton tissu au hasard, tu vas voir que le résultat va être au hasard. En fait, il y a tout un travail, on dirait peut-être pas, hein, mais il y a un vrai travail de proportion, d'harmonie. Il y a des crans, les crans c'est des repères qui vont t'aider pendant ta couture à mettre les pièces au bon endroit, à ne pas avoir de décalage. Tu vois, tu as des petites pièces côté. Cette petite pièce côté, par exemple, elle est essentielle. C'est elle qui offre cette trousse qui tient toute seule, tu vois. Elle a un fond plat, elle se pose, cette trousse, elle peut vraiment tenir. Alors là, comme j'ai mis plein de trucs dedans, elle tombe, et je vais la vider pour te le montrer. Hop, on va enlever tout ça. Et là, elle tient. Oui, non, mais oui, elle tient. Elle tient sur ma main. Tadam! Et en fait, c'est grâce à son fond plat, à ses pièces. Donc tout ça, c'est le travail du patron. Donc quand tu prends un patron, tu as cette base-là. Alors tu as la première page à imprimer, c'est toutes les pièces que tu devras raccorder. Et en fait, ensuite, quand tu l'imprimes chez toi, avec ton imprimante, tu auras juste à raccorder les petits numéros qui sont à peu près au milieu des pièces ensemble, et au fur et à mesure tu vas obtenir une grande planche. Je te rassure, elle peut être grande hein, pour la trousse. Et là tu auras toutes les pièces de tes deux trousses. Dessus tu as la grande et la petite. Donc c'est à la bonne taille, tu dois pas agrandir ou quoi que ce soit. Les valeurs de couture sont intégrées, elles font 1 cm. C'est le standard en France. Et chez Petit Patron, il n'y a que ça. Si vraiment c'est pas 1 cm, c'est écrit en gras dans tes instructions pour te prévenir avant. La valeur de couture elle est super importante, hein, il faut jamais l'enlever. Donc quand tu coupes ton patron, tu coupes sur le ras du papier, tu ne rajoutes rien, surtout pas, ça ne sert à rien, tu vas faire que déformer. Donc déjà tu as cette base là. Donc ton patron tu l'as en A4, ça c'est pour l'imprimer chez toi. C'est un format qui est compatible letter, si jamais tu me regardes depuis un pays genre les États-Unis qui imprime avec le format letter. C'est pour ça que tu as un cadre, et ce cadre il faut l'enlever. Ce cadre te permet d'être sûr que ton imprimante ne va pas effacer les bords, parce que les imprimantes ne sont pas toutes calibrées de la même manière, et en fait elles gomment les côtés, donc s'il y avait un cran à cet endroit là c'est pénible, t'es dégoûté, c'est normal. Donc tu as ce cadre pour cette première raison, et la deuxième c'est un cadre compatible où on est sûr que sur le format letter qui est un autre format que le A4 pour d'autres pays, ça fonctionne. Tu auras aussi, si jamais, le format dit A0. En fait c'est la planche, la grande planche, et ça tu peux le faire imprimer chez un imprimeur. Tu sais, les bureaux Vallée, souvent ils ont ces imprimantes là qui sont très larges. Tu peux le faire en ligne, il y a plein d'enseignes qui sont assez connues. Nous on connaît très bien, c'est Patterns for You et Plan Découpe qui sont Plan Découpe quelque chose.
je remettrai les noms en description, mais qui sont des valeurs sûres, testées et approuvées. Patron, c'est fait. Ensuite, tu as tes instructions. C'est bien d'avoir le patron, mais si on te dit pas comment le coudre, ça peut être compliqué. Tu as la version papier et tu as la version vidéo. Maintenant, on a les deux. Donc, dans tes instructions, tu as plein d'infos. Déjà, la première page, tu as toutes les versions possibles. Ça t'aide à te projeter. Et par exemple, tu peux les colorier pour... si tu veux faire comme nous, une version avec plein de couleurs, tu peux très bien photocopier cette page ou la réimprimer et colorier comme ça, tu te projettes pour savoir si les couleurs elles vont bien ensemble, si tu les places au bon endroit. Parce que typiquement quand tu mets plein de couleurs, ce qui est bien c'est que les couleurs, par exemple que ça et ça ce soit pas la même couleur, que les deux oreilles soient de la même couleur, donc c'est bien d'harmoniser, tu peux colorier. Et dans ton livret, tu auras plein d'infos autres. Tu as les conseils pour choisir ton matériel, la base. On parle du thermocollant parce que si tu sais pas ce que c'est, moi je trouvais hyper important de te réexpliquer ou de t'expliquer ce que c'est et pourquoi c'est important de l'utiliser. Ensuite, tu as la liste du matériel qui est super importante. Vraiment précise, comme ça tu es sûr de rien oublier si tu dois aller en mercerie tout acheter. Tu as ce qu'on appelle le plan de coupe. On te conseille comment placer tes patrons sur ton tissu pour ne pas gaspiller de tissu et ça te permet aussi de ne pas oublier de tout couper. Et ensuite tu as du vocabulaire, ça c'est pour vraiment t'expliquer les mots que tu vas voir dans tes instructions pour être sûr que tu connaisses leur sens. Et après voilà, je te montre cette page là, c'est les instructions, donc tu as une étape vraiment très descriptif. T'as un texte, t'as une photo, enfin un schéma pardon, et ça c'est la grande nouveauté avec cette mise à jour, t'as vraiment un schéma pour chaque étape. En fait c'est pas juste couds ton zip, c'est couds ton zip et on te montre comment. C'est super important, c'est pour ça que c'est un patron qui est vraiment pensé aussi pour les débutants, parce que tu vois il y a un code couleur, doublure, tissu extérieur, envers, endroit, thermocollant, quand il y a du ruban c'est une autre couleur, on te guide sur tout ça. Et tu as un bonus dans ce livret là, c'est on te montre en schéma comment faire un fameux point à la main qui s'appelle le point glissé, c'est une des options de la pochette, donc on te montre comment le faire. Et ça, tu auras en fait un doublon en vidéo où je te montre, c'est moi qui ai fait celui-là, des fois c'est Noémie, ça dépend, ça peut être les autres membres de l'équipe. Et en fait je te montre comment coudre cette version, donc j'ai cousu la plus complexe. J'ai mis tout, les oreilles, les poches, elle est matelassée, parce que tu as la possibilité de la matelacer, mais je vais t'en parler un petit peu après. Tout est dedans dans la vidéo, je te montre vraiment chaque étape. L'idée c'est de vraiment que tu me vois faire les étapes pour que toi tu puisses comprendre, poser les pièces dans le bon sens, etc. Ça c'est le patron PDF classique et c'est un format qui est très connu, que tu as dans plein d'autres marques. C'est la base. Elle est déjà vachement bien pour un débutant, mais si tu es très grand débutant ou que tu veux apprendre en plus, parce que le patron c'est pas normalement c'est pas un cours de couture. C'est une aide, c'est le support et ensuite soit tu as un professeur, un club, etc. et les deux ensemble vont te permettre d'obtenir ton projet. Si tu es tout seul chez toi ou que tu veux apprendre, nous on a une option que j'ai créée il y a 1 an qui est l'e-book cours de couture parce que je me suis rendu compte que beaucoup de gens n'avaient pas accès aux cours de couture. Il n'y a pas de club près de chez eux, il n'y a pas de professeur, les horaires sont très compliqués, enfin c'est pas évident, mais la volonté et l'envie de coudre est là. Ok, sur cette chaîne YouTube je te partage hyper régulièrement des tutos, je t'apprends plein de méthodes, on va encore plus loin avec Petit Patron et typiquement il y a un e-book qui fait 60 pages, ouais c'est un beau bébé. Tu l'as en ligne, t'es pas obligé de l'imprimer, moi je l'ai imprimé pour pouvoir te le montrer. Mais tu peux garder tout sur ton ordinateur, ta tablette ou ton téléphone. Et dans cet e-book, tu as 60 pages de cours de couture. Alors c'est réparti en 4 grandes étapes. Alors la première, ouais, je mets mon petit mémo. S'il veut bien. C'est le sommaire. La première partie, on va aborder tout le matériel de couture. Donc quand je dis matériel, c'est comment s'équiper de zéro. Je pars toujours du principe que tu peux partir de zéro et tu peux y arriver. Donc je veux te donner les bases. Donc on va parler des ciseaux, des bons réflexes à avoir, comment bien les choisir, pourquoi certains coupent bien, pas d'autres. On va parler de la trousse de couture, après on aborde des choses, les épingles, le galet à aimant, est-ce que c'est important? On parle un peu des gadgets, tout ce qu'il faut pas forcément. Je mets souvent en garde les gens, ne dépensez pas trop d'argent dans votre matériel, allez-y au fur et à mesure. Donc on va parler un peu de ça et des astuces de grand-mère. On parle du savon qui est une astuce qui est hyper bien et qui est très économique. Et ensuite par exemple tu as un chapitre sur la machine à coudre et la surjeteuse. On commence par déjà
qu'est-ce qu'une machine à coudre, qu'est-ce qu'une surjeteuse, parce que tu peux ne pas savoir. Et ensuite, tu vas avoir des conseils pour choisir ta machine si tu l'as pas choisie, pour évoluer, pour choisir ton matériel aussi. Les aiguilles, comprendre pourquoi il y a des aiguilles universelles, jersey, jean, c'est quoi tout ça? On l'aborde dans l'e-book. Et ensuite, j'ai fait pas mal de pas à pas sur comment préparer une canette, comment enfiler une machine mécanique. Ça, c'est une machine mécanique. Là-bas, c'est une machine électronique. Elle ne s'enfile pas pareil. Donc, on a mis les deux tutos. Comme ça, toi, tu es là avec ta machine qui est mécanique ou électronique, t'as la base, même s'il existe plein d'autres tutos, c'est vraiment pour te guider. Donc tu vois, c'est des photos. Cette fois, c'est des photos pour être le plus clair possible. Et en fait, tout au long de l'e-book, on va aborder tous les sujets importants. Il y a un chapitre auquel je tiens énormément. Je sais, c'est le tissu. Je t'en ai parlé un petit peu au début de la vidéo. Mais le tissu, c'est loin d'être facile. Si tu t'es déjà dit « je comprends rien », c'est normal. C'est un monde, et c'est un monde qui est encore très mal expliqué, qui est encore mal connu. Tu peux tomber très facilement sur des vendeurs dans des boutiques qui ne connaissent rien, qui te conseillent mal. Si des fois tu as des doutes, ne doute pas de toi. C'est possible qu'on t'ait mal conseillé. Malheureusement, c'est encore un sujet qui a besoin d'être mieux appris, on va dire. Donc, choisir son tissu, c'est pas facile. C'est un truc auquel je tenais, je te donne toutes les informations de base pour comprendre le tissu. Et en fait, j'ai créé un annuaire de tissus. Et chaque type de tissu, je t'ai parlé de la popeline et de la cretonne, tu vois, on commence là-dedans. Il y a une description pour que tu puisses comprendre un peu ce que c'est. Et il y a les infos pratiques qui vont t'aider pour si tu dois l'acheter en ligne. Parce que quand on achète un tissu en ligne et qu'on ne s'y connaît pas beaucoup, c'est difficile. C'est normal. Donc j'essaie de te donner un maximum d'informations qui vont te permettre de mieux comprendre tout ça. Et je l'ai classé par niveau. On parle d'abord du débutant et après des personnes qui ont plus d'expérience. Comme ça, tu vas pouvoir choisir le tissu sans t'ajouter de difficultés inutiles. Donc tu vois, il y a pas mal de pages sur le tissu parce que j'ai voulu vraiment l'aborder longuement. On parle de l'entoilage, je t'en parlais au début. Si ça t'intéresse, il existe un cours sur l'entoilage, 1 heure entière destinée à ça, chez Petit Patron, et qui t'explique vraiment toutes les bases pour que tu puisses être autonome dans tes choix d'entoilage, parce que c'est pareil, on manque d'autonomie là-dessus et c'est dommage. Le plus important, c'est que tu comprennes ce que c'est de l'entoilage. Une fois que tu as compris les différences, pourquoi on l'utilise dans quel cas, tu vas pouvoir le choisir tout seul et ne pas regretter si t'as été mal conseillé, si parfois même ton tuto, si tu prends un tuto sur internet, il peut ne pas être extrêmement précis. Bah là, tu as gagné en autonomie et moi je trouve que c'est important. Donc on va parler après dans l'e-book de la mercerie, évidemment, je tourne les pages. Allez, on va revenir au sommaire. Ah, mon petit sommaire. La partie 2, c'est les bases de la couture. Alors la partie 2, elle est fixe dans chaque e-book, puisque l'e-book est propre à chaque patron. Celle-là, elle est fixe parce que c'est vraiment apprendre à coudre du début. C'est les bases. Comment on fait pour redémarrer? Puisque nous, on veut absolument te dire, quelle que soit ton ambition de projet, tu peux y arriver, mais il te faut les bases, donc on te les donne. Pareil, je te parle longuement du patron de couture pour que tu comprennes le vocabulaire du patron de couture, ce que c'est A4, A0, ce que c'est pour toi, comment le choisir, etc. En fait, il y a un chapitre qui est dédié à ça. Comme ça, tu le sais. Et maintenant, tu comprends quand quelqu'un te parle d'un tuto d'un patron, tu comprends. C'est bon, le A0, ça te parle. Ça y est, droit fil, au pli, les logos, c'est bon. On a vu tout ça et c'est clair. Et la dernière partie de l'e-book, en fait, c'est des tutos techniques qui sont propres au patron. Vraiment. Donc par exemple, ici, pourquoi j'enlève le sommaire? Dans ton sommaire, là, on va parler de comment on thermocolle en plaque. Technique hyper importante, totalement sous-connue, je sais pas si ça se dit, dans le milieu de la couture, alors que dans le milieu professionnel, c'est la méthode obligatoire. On entoile et on coupe après, c'est hyper important, donc on explique pourquoi, comment. Matelassé, il y a 2 méthodes pour matelassé sur Mia. En fait, c'est 2 trousses sous matelassé, mais le rendu n'est pas le même. Celle-là, elle a de la ouatine, mais tu ne le vois pas visuellement parce que elle est juste à l'intérieur. Elle permet de donner de la rondeur, c'est plus joli. Elle permet à la pochette de tenir aussi toute seule. Celle-là est aussi matelassée, mais elle a été cousue, quadrillée. Donc ça, c'est très très à la mode en ce moment. Donc on te donne une méthode très facile et accessible à tout le monde pour faire typiquement du matelassage et surtout pour éviter que les pièces se décalent. C'est bien connu. Donc on l'aborde à 2 moments, la méthode de base classique et ensuite l'entoilage
en quadrillage. Et d'ailleurs par exemple en toilage quadrillage, Zoé qui s'occupe du graphisme chez nous, t'as fait des jolis schémas en plus pour rendre ça le plus clair possible. Et donc t'as plein d'autres tutos, tu vas avoir aussi coudre en arrondi, je sais, ça fait peur. Réussir ses surpiqûres quand il y a besoin, les bases, poser des pressions, tu vois on en parlait. Bon bah je t'ai mis le tuto pour poser des pressions en plus. Donc ça c'est vraiment un e-book qui est, celui-là, celui de Mia est destiné aux débutants, il est pensé pour les débutants. T'as plein de choses à y apprendre, en fait ça va te permettre en un modèle, une trousse, de passer de peut-être je n'ai jamais cousu de ma vie à je sais coudre. Vraiment, tu vas faire ce trajet qui est quand même, je trouve, assez cool et je pense que c'est l'ambition de la plupart des gens. On a envie de vite un peu prendre en autonomie pour pouvoir réaliser les modèles dont on a envie. Et c'est vrai que c'est une info importante. En couture, au début, t'as beaucoup de choses à apprendre. La machine, elle est un peu technique, c'est pas intuitif hein, d'utiliser une machine à coudre. Il y a toute cette notion de matériel, le tissu, la coupe, le patron de couture. Ensuite, il y a les méthodes de couture, c'est quoi couture ouverte, repassage, surpiqûre, nervure, coudre un zip, le pied de zip, qu'est-ce que c'est? C'est beaucoup d'infos, oui. Donc, le patron de couture et Mia en particulier, l'idée c'est de te cadrer et donc de démarrer avec les bonnes bases et donc de pouvoir rapidement prendre en autonomie. En tout cas c'est l'ambition que j'ai toujours mis dans Mia et c'est pour ça que cette version arrive aujourd'hui avec toutes ces options. Donc tu as le choix, soit juste le patron, soit le patron avec l'e-book, c'est toi qui vas choisir, mais petit conseil, si tu es grand débutant, choisis l'e-book, tu vas voir, tu vas apprendre plein de choses dedans. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Parce qu'on a quand même bien fait le tour, non? Quand même, hein. Je me suis pas présentée. Est-ce que tu veux que je me présente? Peut-être que tu me connais, mais peut-être que tu me connais pas. Donc reprenons. Fin de vidéo, je me présente. Ah, tu vois, j'ai un script, hein. Tu as vu, hein, j'ai lu mon prompteur, pas du tout, hein, évidemment. Bon, sinon, je m'appelle Margot. De formation, je suis styliste modéliste. J'ai fait S-Mode à Roubaix il y a très longtemps. Il y a plus de 10 ans que je suis diplômée de stylisme, de modélisme. J'ai travaillé à Paris pour des marques et particulièrement en stylisme photo puis en lingerie. Et en 2016, enfin en 2015, j'ai lancé ma chaîne YouTube et mon blog qui s'appelle Couture Débutant. Et en 2016, j'ai lancé ma marque de patron. Aujourd'hui, Petit Patron, c'est plus que moi. J'ai une équipe avec moi, une équipe de filles incroyables. Et on fait que des patrons qui sont pensés pour être faits pour tous les corps, toutes les mesures, toutes les personnes, parce qu'on fait de la femme, de l'homme et de l'enfant, et qui sont faciles. Quelle que soit la difficulté du modèle, même le manteau, on le rend facile. On veut que la couture, ça soit agréable, parce qu'on le sait, tu coupes probablement le soir, après ta journée de boulot, une fois que tu as couché les enfants, tu as envie de te détendre, et donc notre objectif, c'est que tu apprennes plein de choses, et que tu le fasses avec beaucoup de plaisir, et qu'ensuite tu sois extrêmement fière de toi, et que tu sois bien dans tes vêtements, quand c'est des vêtements, ou avec tes accessoires, quand tu couds des accessoires, et c'est, ça fait plus de 7 ans qu'on se tient à cet objectif-là. Du coup, si jamais le patron Mia t'intéresse, tu le retrouveras sur petitpatron.com. Je t'ai mis évidemment toutes les infos dans la description qui se trouve en dessous. Tu as mon blog qui vient compléter si jamais tu veux avoir plus d'informations, des liens, du tissu. J'ai mis plein d'infos dans les articles qui sont en lien avec Mia. Tu peux découvrir tous les patrons sur Petit Patron et tu peux nous suivre sur les réseaux sociaux. On est sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook et à chaque fois c'est Petit Patron Couture. Ouais, on a fait simple. Très simple. Voilà. Et si tu me suis beaucoup sur Couture Débutant, je suis beaucoup plus active sur Petit Patron Couture et donc je fais des contenus qui sont très similaires, donc ne sois pas surpris. Maintenant ça se passe beaucoup plus sur Petit Patron Couture parce que c'était compliqué d'avoir les deux, donc je suis plus active chez Petit Patron, donc n'hésite pas à me rejoindre là si tu ne me suivais pas encore chez Petit Patron. Je te dis à très bientôt pour d'autres patrons spécial débutants, tu vas voir, j'en ai plein qui sont en cours là et qui vont bientôt arriver. À bientôt!